Se dirige-t-on vers un match France-Suède à l'Eurovision ? Ce samedi 13 mai, la grande compétition européenne de chant se tiendra à Liverpool et verra s'affronter de nombreux pays. Mais pour les bookmakers, deux candidates se distinguent particulièrement, Lazara, ancienne coiffeuse qui représentera la France, et Lauryn, qui a déjà gagné il y a plus de 10 ans. Leurs parcours sont loin d'être similaires mais elles pourraient bien finir par s'affronter dans le cœur du jury ce samedi. Pour sa 67e édition, l'Eurovision pourrait bien se jouer cette année entre Lazara et Lauryn, qui représenteront respectivement la France et la Suède. Deux jeunes femmes de la même génération, qui possèdent toutes les deux des origines marocaines, mais dont le parcours n'a pas grand-chose à voir. En effet, la québécoise, jeune maman, qui chantera son titre évidemment pour l'équipe française, n'a commencé la chanson qu'il y peu de temps, et n'a fait sa carrière que depuis quelques années et la sortie de son tube Tu t'en iras. Avant cela, alors qu'elle habitait encore au Canada, elle était en effet coiffeuse. Rien à voir, donc, même si ses chignons tirés à 4 épingles et ses coiffures soignées nous donnaient un petit indice lors de ses apparitions en public. Lauryn, quant à elle, fait carrière dans la chanson depuis de nombreuses années dans son pays. Déjà candidate à l'Eurovision en 2012, elle avait même remporté la compétition en battant le record de points. De retour après plusieurs succès, elle est à nouveau l'ultra favorite et n'a pas eu beaucoup de mal à se qualifier pour la finale qui se déroulera samedi. Parmi les autres qualifiés, la Finlande, la République tchèque, la Suède, la Moldavie, Israël, la Suisse, la Croatie, le Portugal, la Serbie, la Norvège ont également gagné leur ticket et ont été rejoints par l'Arménie, l'Estonie, la Belgique, Chypre, la Pologne, la Slovénie, l'Autriche, l'Albanie, la Lituanie et l'Australie. Une scénographie exceptionnelle pour rappel, la France fait partie des 5 pays automatiquement qualifiés en finale chaque année, avec l'Allemagne, Espagne, Italie et le Royaume-Uni, en plus du pays vainqueur de l'année dernière, soit l'Ukraine, et n'a donc pas eu besoin de passer par les votes du jury. Cependant, Lazara a offert sa prestation pour la première fois ce mardi à l'occasion de la première soirée de demi-finale. On sait donc désormais qu'elle débutera sa chanson perchée à plusieurs mètres de hauteur et que des lumières bleu blanc rouge s'illumineront, avant qu'un rideau d'étincelles ne jaillisse du plafond. Une mise en scène soignée, tout comme la tenue de la jeune femme. On a appris il y a quelques semaines qu'elle porterait une magnifique robe noire brodée de 6000 cristaux et strass qui la feront scintiller de 1000 feux, selon son styliste Romain Thévenin. Une robe qui paraîtra immense grâce à la mise en scène et qu'on a hâte de voir samedi. Alors rendez-vous avec la coupe ? Pour le moment, les bookmakers placent la jeune Canadienne dans le top 5, derrière Lauryn, grande favorite, mais toute proche de la Finlande et l'Ukraine, qui tiennent aussi la corde. Israël complète ses pronostics. Allez Lazara.